Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous présenter les récup du week-end. Donc là, il y avait un week-end de 3 jours. Avec Antoine, on a découvert un urbex. Voilà. Il y a 3 jours, on a découvert un ancien lieu abandonné trop loin de chez nous. Et du coup, il y a eu pas mal de choses intéressantes. Hop, donc je vous montre un peu les récup qui se sont passés ce week-end de 3 jours. Voilà, donc un luminaire par jour, j'ai pu récupérer. Limite, c'est ça. Enfin voilà. Donc, dans ce lieu, j'ai pu trouver pas mal de conneries pour ma collection. Vraiment de beaux petits luminaires. Donc, on a ce luminaire là, qui a une petite particularité. Donc, c'est le premier que j'ai récupéré, le premier que j'ai démonté. Une Siemens ALH 52, il me semble. Je sais plus, mais c'est une Siemens ALH. Et celle-ci, elle était installée en intérieur. Elle n'a pas beaucoup servi. Donc, il y a encore toute la peinture dessus. De toute façon, dans la prochaine vidéo de celle-là, qui sortira probablement dans la même soirée, je vais faire une restauration. Enfin, une restauration, un nettoyage. Je vais entièrement la nettoyer, bien la refaire. Vraiment pour qu'on ait l'impression qu'elle est très peu servie. Parce que bon, elle est quand même crade, on va dire. Donc il y aura une vidéo à ce sujet, donc je vous montre pas plus que ça le luminaire. Parce que ça va arriver dans les prochains temps. Alors que ça, maintenant, c'est un ajout dans ma collection que vous verrez peut-être plus d'ici 1 an, voire 2 ans, voire 10 ans. Donc ça, c'est un ajout dans ma collection de luminaires. Donc, on a une ALH. Donc là, non, ça c'est une Siemens Kleiner Klassiker. Donc petit classique. Donc franchement, c'est des luminaires qui sont très petits. Donc je possède déjà ce modèle que j'avais acheté il y a 1 an et demi. Hop, non loin de chez moi non plus, sur Marketplace il me semble, sur Facebook ou sur le Bon Coin, je sais plus. J'avais déjà le même modèle. Bah là, franchement, celle-là, elle est même encore en meilleur état. Alors que l'autre, elle a été stockée dans un grenier, elle est remplie de crasse comme celle-là. Mais niveau à l'intérieur, au niveau du bloc appareillage, celle-ci, elle est beaucoup plus propre. Voilà. Donc là, donc celle-ci, elle est pas en super état, elle est un peu abîmée. Celle-ci, elle est impeccable. Il manque juste un petit morceau derrière. Ça manquait déjà quand elle avait été installée. Donc c'est que des luminaires en BF 125. Donc là, hop, donc ça c'est les morceaux de la platine. Donc je sais pas si vous voyez, c'est comme à peu près le même système que les EPA 125. Enfin plutôt les Malaga. Dans les Macadam, c'est à peu près le même système. Ou même que les Mazda Coccinelle, le bloc appareillage, il sort par l'optique, si on peut appeler ça comme ça. Hop. Donc là, bah, le luminaire qui est pas en super état celui-là. Il a quand même pris cher, donc il date de 1970. On a une vasque fissurée sur toute la longueur. Mais à part ça, elle est bien. Le bloc, il manque un morceau parce qu'il y a 2 tiges, comme dans les EPA. Sauf que ces tiges-là, elles ont rouillé. Donc je vous dis pas la merde que c'était pour sortir ce bloc. Enfin voilà, donc je vais tout de suite vous le montrer. Hein. Je vais vous présenter si déjà je fais une vidéo. Donc ça, c'était la crosse d'origine, Siemens. Donc spécialement applique pour fixer au mur. Donc le système d'ouverture de ce luminaire est assez particulier, tout comme l'autre, c'est la même chose. Donc là on a le bloc optique, voilà. Donc la lampe elle n'était pas dedans, elle était cassée, le tube à décharge il était cassé. Sauf que j'ai remis exactement la même qu'il y avait dedans. Il me semble que c'est une 125 Germanie, hein, c'est ce qu'il y avait dedans des années 80. Hop. Et là on a le bloc appareillage qui est cassé ici. Donc je vais le recoller, j'ai tous les morceaux là dans le sachet Tagada là. Et quand on sort le bloc, voilà. Celle-là elle a pris cher. Donc j'ai mis un fil de terre pour caler le ballast parce que les fixations du ballast sont tellement rouillées que le bobinage, le corps entier, il se promène dans le luminaire. On a les 2 condos, la platine en bakélite. Donc ballast BF 125. Maillet Christ. Voilà. Tac. Voilà. Ensuite là on a l'intérieur du schmilblick là. Et comme je vous ai dit, les tiges elles ont toutes rouillé.
Même l'intérieur du bordel il est tout oxydé. Donc en fait comme les tiges elles ont augmenté de leur diamètre, bah, dans les trous forcément ça bloque. Donc là j'ai carrément dû, enfin je n'ai même pas essayé. Ça c'est carrément arraché ici. Là c'est venu par chance. Mais là il y a tout le truc qui s'est barré. J'ai tous les morceaux, je vais pouvoir le recoller. Voilà. Donc ça je le remontrerai hors caméra. C'est assez galère quand même comme lumière. Mais c'est très compact, c'est très petit. Voilà. Et ensuite là, quelque chose que je suis vraiment très content d'avoir. J'en avais déjà deux. J'en ai refilé une à Jérémy il me semble. Et l'autre, la dernière que j'avais, je l'ai donnée à Julien. Donc c'était une Vulcan A45 avec cerclage en sodium 100 watts que j'avais entièrement réappareillé pour que ça semble d'origine plus ou moins. Je me suis fait chier à bien câbler, machin truc. Je l'avais super bien refaite, la moindre vis, le moindre truc, elle était nickel. Mais j'adhérais pas, je l'ai quand même dégagé. Et après, pas mal d'années après, je pense 1 an et demi, 2 ans après, j'ai trouvé enfin mon bonheur. Donc une Vulcan, donc c'est pas une A45, c'est un modèle différent. C'est exactement comme une A45, mais on a une bride qui est différente, la porte qui est différente, la vase qui est différente, mais le réflecteur et la coque, non, même la coque c'est pas la même parce que la bride là c'est pas pareil. Sur les A45 elle est striée, il y a des renforts dedans, alors que celle-là elle est vraiment toute simple. Enfin voilà. Donc celle-ci elle a sa lampe d'origine aussi. En BF 125 hein. Donc c'est quasiment le même ballast que dans ce luminaire là. Donc on va passer à l'ouverture de ce truc qui a encore des chips dessus parce que j'ai fait un apéro dessus. Hop, ça me servait de table basse. Donc sur ce luminaire on a un joint en feutre qui tient plus ou moins mal dans le temps, la vase qui est un peu dégueulasse, la lampe d'origine ici, donc une Osram. Une vieille Osram avec le téton comme ça. Made in Germany, les réflecteurs ils sont impeccables. Là on a des varages pleins, hein, beaucoup de varages pleins. Des abeilles. Et puis voilà. Donc ça c'est pour la partie optique. Bon, le joint qui se barre là, c'est pas ouf. Je le replacerai correctement, bon, on va le faire ensemble. Donc normalement le joint est même pas sur la vasque, il est sur le luminaire en lui-même. C'est juste qu'il s'est juste complètement collé avec le temps. Voilà, donc on va de nouveau l'enlever. On va le recaler sur le luminaire comme il devrait être. Voilà. Et là ensuite on peut fermer la vasque proprement. Et voilà. Et là le joint il est bien placé ici. Ensuite pour le bloc appareillage on a une vis qu'on dévisse et puis on a accès au ballast. Donc ce qui est bien dans ce luminaire là, on a un très grand espace pour accéder au bloc appareillage. Il y a de la place, franchement il y a de la place là-dedans. Beaucoup de place. Il y a tous les trous, ils sont prêts à roder pour rajouter les vis. Donc c'est un ballast BBC. Tiens, étonnant. BBC 125. Le câblage d'origine, donc elle date de 1973. Donc je l'ai déjà testé, j'ai débranché le condo. Donc elle fonctionne. Hein. Hop, donc on a encore le petit truc sur la vis là. Franchement c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis content d'en avoir retrouvé une. Ça me fait de nouveau, ça me complète de nouveau, on va dire, une gamme de lumière, une série. Bon, il y a eu plusieurs tailles, mais ça me rajoute, on va dire, un modèle que j'avais plus. La seule différence que j'avais par rapport aux deux que j'avais, c'est que j'avais pas les ronds ici. Sur la platine, là, il y a deux bosses. Ça, c'était inexistant sur les deux autres. Et il me semble que la vasque, il n'y avait pas d'inscription dessus. Donc, elle doit être plus récente. Mais après, je suis content, c'est une avec cerclage, le reste, j'ai envie de vous dire, je m'en fous un peu, elle reste quand même dans mes critères de recherche. Donc mes critères pour les luminaires, en général, je parle des luminaires conçus des années, jusqu'au fin des années 70. Voilà. Mais qui étaient fabriqués encore jusqu'à dans les années 90, mais conçus dans le fin des années 70. Je sais pas, au-delà des années 80, j'aime pas trop. Donc celle-ci, elle est vraiment complète, entièrement d'origine, pas trop abîmée, en bon état. Franchement, j'ai jamais trifouillé, tout est d'origine. Et le plus, on a même la lampe d'origine. Donc ça, c'est vraiment
typiquement les trucs qui n'ont jamais été trifouillés. Ça a été posé, ça a peu été touché depuis 1973. Et voilà. Ça j'aime bien ce genre de lumière. Pour la collection c'est vraiment nickel. Parce qu'on n'a pas trop de surprises lors de la restauration en général. Parce que quand c'est magouillé, que le ballast n'est pas d'origine et qu'il faut le remettre d'origine, parfois on a des surprises. Après voilà. Et du coup dans la prochaine vidéo, bah, je vais vous présenter ça. Donc là on a quand même passé 10 minutes pour présenter 3 luminaires, mais ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéo. Et ça me fait plaisir de faire une vidéo sur ces luminaires que j'ai récupérés ce week-end. Voilà. Donc bon, on va se laisser là-dessus, et puis du coup moi je vais commencer l'enregistrement de cette vidéo-là pour ce luminaire. Donc ça se trouve ça sort dans la même soirée, voire un autre jour. Mais je pense déjà achever ce luminaire pour ce soir. Donc la vidéo devrait arriver dans la foulée. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.